Bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 juillet. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photographie de toutes les possibilités, les chemins qui s'ouvrent devant vous. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans peine à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle ou que ce soit spirituelle. Et rejeter tout ce, vous pourrez ainsi garder ce qui vous correspond et rejeter tout ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite pour une plus grande clarté à visionner les vidéos de vos autres signes astrologiques, enfin ceux qui complètent votre ciel astral. Nous aurons à la coupe ici l'énergie qui vous décrit actuellement, comment vous vous sentez, comment vous abordez cette semaine. Elle exprime également ce que vous emmenez avec vous des semaines précédentes. Ici, nous aurons l'énergie générale de la semaine, l'objectif de la semaine, vos espoirs, ce que vous souhaitez obtenir. Ici, tout ce qui va jouer en votre faveur, vos talents, vos points positifs, la chance, vos atouts, vos avantages. Ici, nous aurons ce qui va vous freiner, les obstacles, les freins, les pensées limitantes. Également aussi, si vous avez un comportement qui crée des problèmes, il se trouvera par ici. Enfin, en cinquième colonne, le résultat global de la semaine, l'accomplissement, la synthèse et votre façon de terminer la semaine également. Donc nous avons à la coupe l'impératrice, qui est plutôt un bon signe, le battleur ici, le magicien, l'étoile, la papesse, la maison Dieu, la lune. Et dans les mineurs, nous avons, j'adore cette carte toujours, le 8 de denier, le 8 d'épée, le 9 de denier, le 6 de denier et le valet de denier. On a beaucoup de deniers, donc pour moi c'est vraiment une semaine récompense pour vous les lions. Vous allez avoir le cœur en fête. En plus c'est des deniers qui sont positifs, donc vous allez enfin pouvoir poser les plaques et puis profiter de la vie et faire fructifier ce que vous avez. Vous allez retrouver le chemin de la joie, du bonheur, du partage et l'espoir revient dans votre vie. J'aimerais juste voir ce qui se passe ici avec ce 8 d'épée. Donc on a le 7 de coupe et le chevalier de coupe. Excellent. Vraiment c'est un joli tirage en tout cas pour les lions qui augurent une semaine qui est très positive et une semaine qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir aussi. On y voit les joies du quotidien hein, avec ce personnage-ci et cette femme ici. On voit vraiment le bonheur au fil des jours qui s'installe. Et puis une forme de confiance en la vie, comme si votre confiance en la vie était restaurée. Avec l'impératrice à la coupe, elle indique que dans cette semaine du 19 au 25 juillet, les lions, vous allez pouvoir vous sentir à votre place, à l'aise, vous allez avoir l'impression que vous pouvez enfin de nouveau créer quelque chose, commencer quelque chose et réussir ce que vous entreprenez. C'est aussi une semaine où votre bien-être il sera à la hauteur de vos espérances. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que vous serez bien dans vos baskets, vous serez bien dans votre vie, vous ferez ce qui vous plaît et ça vous apportera beaucoup de satisfaction. L'impératrice, en plus, c'est une carte qui parle de communication et de communication juste. Donc on vous invite aussi cette semaine les lions à vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez et de le faire aux bonnes personnes. C'est comme une sorte de petit apprentissage cette semaine pour vous. Donc pour ceux qui sont dans une démarche personnelle ou qui sont dans des activités familiales, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens, même à avoir des comportements que votre famille ne connaît pas encore de vous. Hein. Vous pouvez vous exprimer sur vos envies, n'hésitez pas à rigoler, à vous lâcher, vraiment à faire passer le gros, vous savez ce gros nœud qu'on peut avoir dans la gorge quand on vit des situations difficiles. Cette semaine justement on vous invite, on vous dit c'est le moment de faire passer ce gros nœud qu'on a dans la gorge pour enfin
profitez de la vie. Donc, avalez les rancœurs, avalez les difficultés, laissez-les passer pour faire place à quelque chose. Elle est joyeuse, cette femme, parce qu'elle sait qu'elle va avoir un bébé, elle sait qu'elle a un bâton de pouvoir entre les mains. Il y a des petites abeilles qui vont lui amener du miel, elle a des fleurs autour d'elle. Vous ne le voyez pas ici, mais il y a ni plus ni moins qu'un arbre en feu. Hein. Le symbole est plutôt puissant, donc c'est une femme puissante, en position de force, qui domine sa vie, pas dans un sens négatif, hein, mais vraiment qui a tout ce dont elle a besoin pour être heureuse. C'est en plus, excusez-moi, en plus si ça vient ici en entrée de semaine, ça veut dire que elle a su concrétiser, elle a su transformer en positif les semaines précédentes, et là elle est vraiment dans la réjouissance, dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, vraiment le fait de profiter de la vie. C'est renforcé pour moi par cette carte du magicien et du 8 de denier, qui indique que enfin tout est à nouveau possible, enfin tout est à nouveau ouvert. Donc si vous êtes dans le démarrage d'une relation avec quelqu'un, tous les signaux sont ouverts pour vous. N'hésitez pas. Avec l'impératrice, on vous invite, si vous commencez une relation, à vous montrer tel que vous êtes, sans limite, à montrer votre cœur, à montrer quels sont vos intérêts, à montrer quelles sont les choses qui sont importantes à vos yeux, pour que la personne qui sera en face de vous ait la chance de vous connaître et de se livrer à son tour et de coller à vous, à ce que vous attendez. Le mot, j'aime pas quand on parle d'attente, mais en vous montrant tel que vous êtes, vous allez attirer les personnes qui vous conviennent. Voilà, c'est ça. Le mot le plus juste, c'est attirer la personne qui nous convient. En ayant un comportement juste avec les personnes autour de nous, en nous montrant tel que l'on est, ça supprime l'espace aux malentendus, ça supprime l'espace aux disputes, parce que l'autre en face de vous, et dans l'énergie de votre communication, et dans les mots qui sortent de votre bouche, il comprend ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et il n'y a pas de place à l'erreur. Tout est juste. Donc, cette semaine, les lions, libérez-vous de la retenue et profitez juste de l'instant. Soyez dans le bonheur. Votre jardin personnel fleurit, hein, comme un vrai jardin. Donc, profitez des moments qui vont vous être offerts cette semaine. Dans l'objectif de la semaine, dans l'espoir, on a vraiment, on vous dit simplement avec l'étoile, quand elle est impactée négativement comme elle l'est ici avec les mineurs négatifs, c'est le risque d'être comment dire, le mot m'échappe, ça va me revenir. Vous savez, quand on est drogué, on est accro. Voilà. Donc il y a un truc ici avec cette position ici. Vous êtes accro vous avez une vision de la vie qui est trop élevée. Voilà, c'est ça. Donc, vous vous êtes mis des objectifs qui sont beaucoup trop élevés. Donc, on vous dit un peu, lâchez la perfection, parce que la perfection, elle est déjà là. L'espoir, il revient dans votre vie. Vous n'avez rien besoin de plus que ce que vous avez déjà. L'espoir revient. Toutes les énergies féminines sont là. Vous avez tout ce qu'il faut pour que votre semaine soit réussie. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc, ça signifie aussi, pour ceux d'entre vous qui sont dans des relations amoureuses, c'est pas pour rien qu'elle est nue, cette étoile. Hein. C'est de vous montrer tel que vous êtes. Il n'est pas nécessaire de mettre pour les femmes des tonnes de maquillage, de vous couvrir de bijoux ou de vêtements hors de prix. Vous pouvez, avec la personne que vous avez rencontrée récemment, vous pouvez y aller avec naturel. Alors, si dans votre nature, il est important pour vous d'être bien habillé, c'est ok.
Vous comprenez? Il faut être en adéquation avec votre nature profonde. Si votre nature profonde, c'est d'être une personne bohème avec les cheveux au vent, n'allez pas à votre rendez-vous avec un chignon tiré, un maquillage précis et des talons aiguilles. Vous comprenez? C'est vraiment cette idée-là. Et pour les messieurs, la même chose. Hein. Si vous êtes plutôt un homme naturel, gardez cet état d'esprit. Si vous êtes un homme qui aimait bien vous apprêter avec des vêtements bien mis, bien apprêtés, bien repassés, c'est ok. Ce qui est important cette semaine pour les lions, c'est que vous soyez en accord avec votre nature profonde, avec votre vérité profonde. Pareil avec le travail, pareil avec vos hobbies, pareil avec votre vie spirituelle. C'est une semaine idéale où vous pouvez lâcher l'excès de perfection, l'excès d'objectifs qui sont inaccessibles et qui sont surtout pas appropriés à votre nature profonde. Donc le but, c'est que tiens, je le vois à l'instant même, le but c'est que ces deux personnages qui sont nus tous les deux, hein, et ils sont les deux dans l'eau, donc il y a vraiment une idée de nettoyage, de purification dans votre vie et dans votre cœur. Hein. Là, c'est vraiment, on libère les vannes et il y a vraiment un nettoyage et le renouveau et la pureté qui reviennent dans vos vies, les lions. Avec l'étoile et le chevalier de coupe, il y a vraiment une histoire de réconciliation et d'espoir qui revient, qui renaît dans votre vie. Les dragons font partie du passé, hein, ici. On voit bien, il le maîtrise, le dragon. Hein. Il est plus déstabilisé par le dragon. Cette histoire de réconciliation, elle est valable aussi si vous vivez seul. On ne parle pas seulement à des personnes qui sont en couple ou en situation professionnelle complexe. Simplement, avec cette carte de réconciliation, c'est avec vous-même que vous avez rendez-vous, les lions, cette semaine. On est vraiment au-delà de l'aspect émotionnel, de l'aspect professionnel, de toutes sortes d'aspects, puisque c'est avec vous-même que vous avez rendez-vous, et le fait que les portes soient de nouveau les portes de l'univers, les portes de votre vie, les portes de l'espoir, du travail, de tout ce qui a été bloqué jusqu'à présent, toutes ces portes sont à nouveau ouvertes. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, les lions? C'est votre esprit, et plus que ça, c'est tout ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de faire appel à des choses supplémentaires, donc vous n'avez pas besoin d'entamer des formations. Si vous êtes dans un contexte professionnel, vous n'avez pas besoin de prendre conseil à l'extérieur si vous êtes en période de doute par rapport à votre vie personnelle, intime ou amoureuse, puisque tout est là, tout est en place. Il n'y a plus maintenant qu'à avancer et à faire confiance. La papesse, elle a le savoir du monde à l'intérieur d'elle. Elle n'a plus qu'à puiser à l'intérieur d'elle-même ce dont elle a besoin. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais cette carte est bleue. Elle est intégralement bleue, et le bleu représente vraiment le mental, l'esprit, et là on parle de victoire de l'esprit sur la matière. Donc on est vraiment dans cette tendance de guérison cette semaine pour vous, les lions, et le fait de retrouver une certaine paix de l'esprit, une certaine harmonie dans votre vie. Hein. On voit là une colombe, cette jeune femme. Alors tout ça se développe en douceur et en silence, mais ce sera vraiment le chemin du bonheur pour vous cette semaine, les lions, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Dans les aspects négatifs, il y a la maison de Dieu. Donc pour le coup, elle, en plus avec les 6 de deniers qui viennent la décrire, cette carte vous indique que c'est la fin des galères, que c'est la fin des difficultés,
que c'est la fin des événements que vous subissez, vous ouvrez une porte, il y a une autre porte fermée derrière, vous allez en direction de votre médecin, il y a un éboulement là au milieu, ou bien vous achetez une maison, il y a des vis cachées, ou vous cherchez un emploi, on vous coupe l'herbe sous le pied, donc, ou bien vous avez des difficultés à communiquer correctement avec vos proches, avec votre amoureux ou votre amoureuse, et là on vous indique que cette période arrive à son terme. C'est vraiment le moment où les deniers vont passer d'une main à l'autre, hein. Ici on voit, et c'est le soleil qui va permettre ceci, puisque ce grand bloc, cette grande sphère jaune ici, c'est le soleil qui va permettre de tout métamorphoser et de tout mettre à votre disposition. Donc c'est vraiment la réconciliation. Avec cette carte aussi, on vous demande de favoriser l'endroit où vous vivez, de vous en occuper, de le soigner, de le choyer pour que ça devienne un havre de paix. On voit avec ces deux personnages-là, elle cherche l'harmonie et elle la trouve, hein, ici aussi. En fin de semaine, les lions, vous aurez la lune avec le valet des deniers indique que vous allez pouvoir reprendre le contrôle, voir plus clair, avoir une idée beaucoup plus juste de votre réalité et de ce que vous devez accomplir dans les semaines qui viennent. Jusque là tout ça était un petit peu flou, hein, était un petit peu subi, hein. Vous avez la maison de Dieu, c'est vraiment le grain de sable, c'est le caillou dans le soulier, hein. C'est que on se met en route, on a mal aux pieds, on se rend compte qu'on a un caillou, et à chaque fois que vous remettez votre chaussure, il y a un caillou ailleurs, ou il y a un bout de scotch, ou il y a un grain de sable. Avec cette carte de fin de semaine, ce que l'on vous dit, c'est qu'à la fin de semaine, comme vous aurez récupéré en sérénité, comme vous aurez pu communiquer plus joyeusement, plus justement, et que vous vous serez nourri d'événements positifs et de moments positifs dans votre vie, plein de questions qui restaient sans réponse jusque-là seront répondues, et seront répondues justement dans un but d'harmonie, dans un but de paix dans votre vie. Donc, ces réponses seront répondues en silence, hein, puisque c'est de vous-même à vous-même que ça se passe. Et c'est vraiment, nourrissez-vous de tous les événements positifs, de toutes les rencontres positives que vous allez avoir cette semaine pour briser ces enchaînements infernaux que vous avez vécus récemment. Donc, favorisez votre intérieur, votre foyer, votre maison. Libérez-vous du désir de perfection, du désir de contrôle absolu sur votre vie. Ça ne sert à rien pour l'instant. Vous investissez sur ce que vous avez déjà à disposition, c'est plus que suffisant. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez tout à disposition, tout ce dont vous avez besoin. Gardez en tête que cette semaine, vous allez pouvoir faire la clarté sur de nombreuses choses qui vous étaient incompréhensibles jusque-là, et il n'y aura pas besoin de vouloir le faire, ça se fera tout seul en fait. Tout d'un coup, par exemple, vous allez vous serez dans votre journée occupé à faire vos tâches quotidiennes, et vous vous direz: ah mais tiens, ah bah oui, j'ai la réponse. J'ai la réponse à cette question, et ça se sera fait tout seul, et ce sera la bonne réponse qui sera équilibrée. Donc il y a plusieurs cartes, je viens de le remarquer pour vous les lions cette semaine, qui ont cet arbre en feu. Donc c'est vraiment une semaine importante du fait de la guérison et des messages. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche spirituelle, cette semaine, vous arriverez à entendre des messages ou avoir des réponses claires par rapport à des objectifs que vous avez, pour lesquels vous ne saviez pas que faire jusque-là. Donc vous aurez, c'est vraiment vous aurez des réponses qui tomberont du ciel, hein, des choses qui sont complètement inattendues pour vous les lions cette semaine. Vous serez en connexion
avec le divin, pour ceux à qui ce concept parle. Pour les autres, dans votre vie personnelle, vous aurez l'occasion de vivre des événements extrêmement positifs qui vont vous aider à vous reconstruire, qui vont vous aider à voir clair dans vos vies. Si vous êtes au démarrage de quelque chose, les lions, c'est le moment ou jamais où vous montrez tel que vous êtes et allez dans le plaisir, aller dans la joie, aller dans la rencontre réellement, et ne pas tomber dans vos travers d'avoir envie d'être parfait et de jouer ce rôle de lion, de roi qui veut en imposer, qui veut montrer à tout le monde qu'il maîtrise tout, qu'il est le meilleur. On sait tout ça, vous êtes un lion. C'est votre nature, on le sait. On n'a pas besoin que vous nous l'expliquiez. On le voit. Donc une fois que vous êtes apaisé avec ça, tout le reste est ouvert. Il y a tout qui fonctionne. Donc laissez-vous motiver par le plaisir, les lions, cette semaine. Ça veut dire, dans votre boulot aussi, si vous avez des idées, si vous souhaitez embellir, parce que chez les lions, le côté de la beauté, le côté d'arranger les choses est très important. Donc dans votre vie professionnelle, si vous êtes au démarrage de quelque chose, n'hésitez pas à y mettre votre énergie et votre cœur. Avec le battleur, on est dans une énergie extrêmement active. Souvenez-vous que c'est votre esprit qui domine la matière cette semaine. Donc allez chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y a de plus beau et mettez-le à disposition de votre entourage, des personnes qui sont importantes pour vous, de vos pairs, de vos collègues, si c'est un environnement professionnel. Construisez votre cocon, améliorez votre cocon, investissez dans votre lieu de vie, puisque vous allez pouvoir vous y ressourcer. Il y a l'idée de se ressourcer. En tout cas, il y a une idée très claire de renouveau. Et ce qui me plaît beaucoup pour vous, les lions, cette semaine, c'est qu'en fin de semaine, du fait de l'énergie extrêmement positive, extrêmement douce de cette semaine, vous aurez des réponses à de nombreuses questions qui étaient floues jusque-là. On va compléter ce tirage avec l'oracle du chaman mystique qui va nous apporter une dimension supplémentaire. Ah voilà, la récupération d'âme, donc ça vient renforcer ce que l'on a dit jusque-là, donc cette idée de vous retrouver, les lions, de guérir de quelque chose de compliqué, de difficile. C'est un papillon qui sort de sa chrysalide, donc réellement on a l'impression que vous accouchez de vous-même. C'est aussi le symbole de l'impératrice. On a des naissances, on a une nouvelle naissance, donc on vous donne l'occasion de redémarrer quelque chose et de renaître à vous-même. Donc bien entendu, la chrysalide, elle est morte, donc votre passé est mort. Donc ne faites pas les choses comme vous les avez faites jusqu'à présent. Reliez-vous à ce qu'il y a de plus beau en vous et tentez quelque chose de nouveau. Donc n'ayez pas le même comportement qu'habituellement, essayez quelque chose de nouveau, soyez vous-même. Le papillon, il ne se pose pas de la question de jouer un rôle, il est lui-même, il a passé des épreuves, parce que vous avez tous vu ces reportages où la chrysalide devient papillon. C'est un moment qui est douloureux, c'est pas un moment facile. Donc il y a un moment où il faut se mettre à nu, où il faut accepter le fait d'être vulnérable. Et c'est un peu un passage compliqué pour les lions. Le lion, il aime bien la force, sa nature c'est d'être fort. Or là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vécu des événements qui vous ont rendu vulnérables, qui vous ont mis à nu. En fait, c'est une très bonne chose pour vous, puisque vous pouvez faire le choix maintenant de redémarrer quelque chose, de recommencer et d'obtenir des résultats différents et qui vont vous apporter des fruits positifs. Donc tout ce qui est nouveau dans votre vie actuellement, les lions qui se profilent, si vous avez l'occasion de changer, si vous avez l'occasion de démarrer de nouvelles choses, foncez.
c'est le moment ou jamais pour vous de commencer de nouvelles choses, de démarrer une nouvelle relation et surtout d'avoir un nouveau comportement plus serein, plus harmonieux, lâcher sur la perfection pour être plus près de votre nature profonde. Voilà, sur ces belles paroles et cette magnifique carte du papillon, je vous souhaite les lions une excellente semaine. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec les autres vidéos des signes astrologiques qui vont compléter votre ciel, votre thème astral. Commentez, n'hésitez pas à me dire votre ressenti, à faire le lien avec votre vie, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, enfin, et surtout, soyez heureux. Prenez soin de vous les lions. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.